Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'espère que vous allez très bien. Et je vais vous présenter ici les énergies donc pour mars-avril, pour le signe du Gémeaux en nous. Donc on a ici une carte générale, les cartes d'entrée en fait dans le mois. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous souhaitez profondément le challenge qui se présente à vous, les énergies qui vous sont favorables, les cartes conseils professionnelles, sentimentales et la sortie de cette période? Alors, je vais vous parler de la carte principale, mais on voit ici qu'il y a un temps, hein, surtout avec l'étoile qui peut nous parler d'une guérison, où quelque chose est en train de s'achever. Ça peut être une situation que vous avez portée qui était très lourde pour vous, et on voit que les événements se mettent en branle pour que vous passiez à autre chose de plus paisible dans le relationnel. Et là, c'est comme si vous étiez dans une phase de transition, j'ai l'impression. Donc, du coup, évidemment, oui, de guérison. Et ça, ce qui ressort beaucoup, c'est fini de mettre la pression comme ça, de vouloir être à tout prix accepté par les autres. J'ai besoin d'être moi-même et non plus de porter des costumes ou de mettre autant la pression pour être quelqu'un que je ne suis pas. Tout ça pour être accepté par les autres. Et donc ça, c'est en train d'être transmuté. C'est-à-dire qu'il y a certainement une situation extérieure qui cristallise ça, peut-être plusieurs, dans plusieurs domaines de vie, c'est possible. Et puis intérieurement, des croyances qui sont en train d'être transmutées en lien avec ça. Peut-être, dans les relations, c'est toujours compliqué, c'est toujours conflictuel. Je dois toujours m'y épuiser, me mettre la pression. Je ne peux pas être moi-même si je veux être acceptée, vous voyez ? Tout ça est en train d'être transmuté. Et en fait, c'est concomitant, c'est-à-dire en vous ça travaille et les événements viennent avec. Dans un passé récent, peut-être même, ça a commencé à bouger pour que, comme si vous étiez en train de vous extirper, voire même certains en sont sortis là, d'une situation très lourde que vous avez dû porter, qui vous a épuisé physiquement, moralement. D'ailleurs, cette carte nous parle d'un masculin qui est en train de guérir avec Notre-Dame du Fils sacré. Et le 15 nous parle d'une sortie de conditionnement qu'on retrouve ailleurs dans le tirage, puisque j'ai déjà disposé les cartes. Et Notre-Dame du Fils sacré nous dit qu'un masculin divin guéri nous donne le courage de vivre notre propre vie et la force dont nous avons besoin pour honorer notre individualité en faisant des choix qui nous semblent justes. Une conscience masculine, divine guérie n'a nullement besoin de l'appréciation de l'opinion populaire et ne cherche pas à être aimée en se conformant aux attentes ou aux conditions que les autres cherchent à lui imposer. Elle a acquis le pouvoir d'accepter et d'honorer le soi en acceptant sa sexualité, son individualité et ses particularités avec toutes ses excentricités. Il en est ainsi parce qu'elle comprend que le divin vit dans chaque être et que personne n'est astreint à être semblable à l'autre pour être digne d'un amour divin total et inconditionnel. Elle porte aussi le message que sur le plan psychologique et physique, il vous est demandé d'établir des limites dans votre vie et que les épreuves que vous vivez actuellement participent d'une progression spirituelle chez vous. Donc c'est vrai que quand on est dedans, c'est toujours compliqué de voir la bénédiction cachée, évolutive. Je le conçois totalement. Donc vous voyez, vous rentrez dans le mois et soit certains sont encore en train de porter cette situation et se disent maintenant ça suffit, soit les événements ont déjà commencé à se mettre en branle pour que vous déposiez un fardeau. Vous êtes en train de guérir. Donc, voyez au niveau du processus où vous en êtes. Alors, comment vous vous sentez? En entrant dans cette période avec la grande prêtresse, il y a peut-être un besoin de vous retirer un petit peu entre vous et vous, peut-être d'un temps de repos, tout simplement, de silence après beaucoup de difficultés, peut-être même d'introspection, pour voir qu'est-ce qui s'est joué, pour clore un chapitre, c'est-à-dire faire vraiment le deuil, lâcher prise,
accepter qu'on va passer maintenant à autre chose. D'ailleurs, vous pourriez être accompagné, hein, c'est possible. Pour d'autres, vous pourriez être en retrait un petit peu parce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Hein. Peut-être, alors là, elle tire les cartes, alors peut-être qu'il y en a qui sont dans les milieux comme ça. Ça peut être aussi écrire un livre, être en train de créer quelque chose, et peut-être même sans trop en parler, voyez. Et à ce moment-là, c'est OK pour vous d'être entre vous et vous, un petit peu dans la solitude, pour être dans cette créativité-là. Et il peut y avoir un peu des deux. Hein. Quelquefois, quand on est dans un temps comme ça de guérison, et je dirais même de phase finale de deuil, on apprécie d'être entre nous et peut-être de faire quelque chose, une activité, peut-être même créative, tranquillement dans son coin. Alors, quand je vous parlais de deuil, on a ici la carte de l'amitié qui nous en parle, mais d'une manière assez douce. C'est-à-dire que je pense que vous arrivez au terme de quelque chose, comme si vous arrêtiez de forcer. J'accepte de lâcher. Ce chapitre, c'est terminé pour moi, mais ça peut être aussi... Donc ça peut être une situation concrète hein, qui a été trop lourde à porter et j'accepte que maintenant, il est temps d'en sortir. Et je vous dis, les événements sont peut-être en train de vous en faire sortir. Mais ça peut être aussi une façon d'être, hein. C'est-à-dire ça suffit maintenant de vouloir me conformer à ce que veulent les autres de moi pour être acceptée, voire même tenter de leur ressembler et rentrer dans le moule, parce que ça m'a épuisée. Et ça m'a même tellement éloignée de moi que certains pourraient se dire « je ne sais même plus qui je suis ». Donc vous voyez, il y a des degrés. Hein. Alors, cette phase de deuil peut correspondre aussi, par exemple, hein, à une relation dont vous n'arriviez pas à vous détacher, que même si elle est terminée d'ailleurs, que vous n'arriviez pas à oublier. Et là, c'est comme si vous arriviez à un moment où c'est plus facile de le faire parce que peut-être que vous voyez ce qui s'est joué et que finalement, dans cette relation, vous ne vous êtes pas autorisé, hein, peut-être. Hein, vous n'avez pas pu être pleinement vous-même. Vous avez beaucoup porté alors peut-être de choses sur votre dos, vous avez beaucoup pris en charge, mais vous avez aussi porté des costumes qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez essayé de ressembler à ce qu'on attendait de vous, l'autre personne ou alors même la norme sociale. Pour d'autres, ça peut être une situation professionnelle qui est en train de se terminer. Vous en êtes certainement soulagé parce que c'était lourd à porter. Et la vie est en train de vous amener vers une autre situation. J'ai l'impression qu'on est dans un temps de transition. Ce que vous souhaitez profondément avec ce 4 de coupe, c'est dépasser. Dépasser enfin, laisser derrière une situation qui émotionnellement devenait épuisante, compliquée. Donc je vous dis, elle peut être très fraîche, comme elle peut vous avoir maintenu, comment dire, attendez, comme si vous aviez pu rester en lien avec une situation du passé et la ressasser comme ça. Et maintenant, ça suffit de rester là-dessus. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc avec le 4 de coupe, vraiment une situation qui émotionnellement n'est plus satisfaisante, je veux m'en défaire. Mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement dans mes relations. Où je ne veux plus d'un mode relationnel qui est basé sur la dissimulation dans le sens de ne pas vraiment être soi-même, le jugement, les relations de pouvoir. Et je souhaite passer à un autre mode relationnel, où chacun s'accepte dans sa différence, où l'on est dans l'absence de jugement et beaucoup plus de tolérance, où, vous voyez, où chacun est libre de faire ses propres choix. Donc il y a vraiment une situation là, où je vous dis une façon d'être aussi, ou une façon de relationner, que vous voulez laisser derrière vous, parce que ça n'est plus satisfaisant. Alors c'est peut-être devenu ennuyeux aussi, ou trop routinier, et ça ne vous correspond pas vraiment. Et avec le mât, c'est maintenant je veux bouger, je veux avancer, je veux me libérer de ça. Alors avec la terre, le mât, d'autres cartes aussi hein, qui nous parlent de voyage, il y en a qui veulent bouger concrètement, physiquement. Parce que peut-être ils se sont ankylosés dans alors par exemple un travail, un mode de vie, mode relationnel, trop statique, trop routinier, ça ne vous correspond pas pour ceux à qui ça parle, là, cette histoire de bouger physiquement, d'être dans le déplacement, le voyage, de ne pas être toujours au même endroit. Le challenge qui se présente à vous, c'est le 10 de bâton. Donc on est au bout, hein. C'est pour ça que je vous disais, certains en sont déjà sortis, comme ça peut être vraiment les derniers
les derniers instants difficiles, mais où on arrive à la fin d'un cycle très compliqué. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train d'en sortir, en fait. Et vous vous rendez compte combien ça vous a épuisé, en fait. Et vous avez envie de laisser ça derrière vous, de clore ce chapitre, de faire enfin le deuil. Et même d'arrêter, vous voyez, il y a l'idée d'arrêter de... C'est marrant, je vois un miroir qui se brise, comme si vous aviez voulu beaucoup souvent ressembler à d'autres, faire ce qu'on attendait de vous. Et là, ça vous a amené dans un état émotionnel où vous avez peut-être à un moment donné, justement, craqué, les émotions sont sorties et vous avez tombé le masque, quoi. Et on vous dit d'ailleurs dans le challenge, il est temps peut-être d'arrêter de prendre trop sur toi et de tomber le masque. Et donc certains pourraient en être là, où les émotions coulent parce que vous avez tellement voulu donner le change que ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est très bénéfique du coup pour vous, même si sur le coup ça peut vous déstabiliser parce que justement on se sent nu, on se sent vulnérable. Mais il faut absolument sortir comme d'une espèce de... Alors je ne sais pas si c'est... Non, j'allais dire tour d'ivoire, mais vous voyez, une espèce d'armure qui est devenue... C'est un costume qui est devenu votre armure, voilà. Vous essayez tellement de vous conformer, de vous adapter, que finalement, vous n'en étiez plus vous-même. Et émotionnellement, voilà, il est temps de laisser même les émotions émerger. Bon, pour certains, clairement, il est temps d'arrêter d'en faire trop, de prendre trop sur vous dans une situation et d'essayer de forcer à tout prix pour rentrer dans la case. Ça suffit. Pour certains, si vous êtes en train de faire le deuil et les dernières étapes du deuil d'une relation, le challenge c'est de voir en face en fait, justement, que vous avez tellement forcé, que vous avez tellement retenu vos émotions, que vous les avez même pas écoutées, alors que ça vous disait mais non, c'est pas bon pour toi, tu n'es pas à la juste place pour toi. Et de l'extérieur, peut-être que la situation pouvait paraître pour les autres idyllique ou tout à fait agréable, du style ah bah alors ce mode de vie là, ça doit être génial. Mais en fait vous étiez pas heureux là-dedans. Et donc peut-être certains sont en train de le voir. Alors, ça implique aussi de vous occuper de vous, de votre corps, je le vois ici avec cette carte là où elle fait du yoga, etc., de récupérer. Si la situation vous en est déjà sorti depuis quelque temps, il est temps de récupérer parce que là vous êtes fatigué, moralement, physiquement. Et puis, je vous dis, pour ceux qui ont fait sont en train de terminer le deuil d'une relation qu'ils n'arrivaient pas à lâcher, justement, vu que vous restiez connecté beaucoup à cette personne, que vous restiez peut-être dans la rumination, voire pour certains le regret ou la rumination d'émotions désagréables, ça peut être d'autres émotions, vous vous êtes beaucoup isolé, beaucoup mis en retrait. Et ça commence à vous ennuyer. Vous vous sentez peut-être trop isolé et il est temps... de sortir de ça, quand même, de cette isolation. Et les événements sont en train de se mettre en branle pour que vous recommenciez à socialiser. Alors, je vais vous présenter un autre cas de figure, je suis désolée, mais bon, je le vois là. Donc, il y en a qui pourraient préparer, donc comme en secret, ou pratiquer déjà, comme de manière un petit peu cachée, une activité qu'ils veulent développer. Parce qu'apparemment, alors peut-être qu'il y en a une dans laquelle leur situation ne les satisfaisait plus, et donc ils veulent par exemple lancer leur propre activité. Je donne un exemple. Peut-être dans l'accompagnement d'ailleurs, l'enseignement, l'écriture, voilà. Et vous êtes en train de travailler de manière persévérante pour ça. Voilà. Ça c'est un message qui vraiment va concerner peu de gens. Voilà, je vous le dis. Donc par rapport à cette situation contraignante, mais aussi, au-delà de ça, le mode relationnel dont vous ne voulez plus. Quelles sont les énergies qui vont vous aider? On a le 10 de denier à l'envers, avec la carte du voyage. Donc concrètement, ce qui va vous aider pendant cette période, pour certains, c'est
concrètement de partir. Alors partir en voyage, déménager, accepter une mutation qui arrive à point nommé puisqu'elle nous extirpe d'un contexte compliqué. Donc ça peut venir, si vous voulez, de quelque chose que vous avez demandé et ça y est, vous avez l'autorisation, donc vous pouvez partir. Et puis vous pouvez décider peut-être de quitter le foyer. Alors, le 10 de denier peut représenter la famille. Donc, dans quelle mesure c'est toute la famille, par exemple, qui déménage, ou c'est vous qui, dans une, justement, situation familiale, vous sentez trop contraint, vous vous rendez compte que vous avez voulu faire la famille Ricoré, par exemple, vous avez forcé comme un malade ou comme une malade, mais ça ne vous correspond pas. Donc peut-être que vous allez vous éloigner un temps pour faire le point, par exemple, ou alors décider de déménager vous et de voilà et de il y a l'idée de commencer à faire votre propre vie, celle qui vous correspond vraiment. Donc ça peut même être au niveau professionnel, je vous dis, quitter un emploi, mais c'est pas forcément aussi radical, ça peut être pour certains quitter le siège, voyez, de l'entreprise et accepter un poste qui va vous faire voyager et qui vous correspondra mieux parce que là, c'est un côté trop pépère. Alors de l'extérieur, voyez, ça paraît très sécuritaire, financièrement c'est agréable, il y a voilà, tout, si vous voulez, socialement, j'ai l'impression que ça paraît très bien, vous seriez censé aller très bien là-dedans, mais vous, ça vous va pas. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin de vivre sa vie, même de la créer, de créer une vie qui lui ressemble vraiment, et peut-être une vie qui sort un peu des sentiers battus. Peut-être que vous avez beaucoup voulu respecter la norme, alors peut-être de votre famille tout simplement, ou la norme sociale, et tenter de rentrer dans un moule qui était trop étroit pour vous. Alors symboliquement, ça peut nous dire que ce qui est bon pour vous, c'est de vous éloigner, de faire votre propre chemin et de vous éloigner peut-être des principes que votre famille vous a inculqués, de ses valeurs et de faire le point sur quelles sont mes valeurs à moi et comment je veux vivre ma vie. De vous éloigner d'un modèle peut-être que la société veut véhiculer. Et de commencer à voir, mais moi, est-ce que j'ai pas laissé mes rêves de côté? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Alors certains le savent déjà, et du coup, là, vous pourriez expérimenter quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous correspond mieux. Peut-être à travers le voyage, je ne sais pas. Alors ça peut être des voyages réels comme des voyages intérieurs, mais... Et d'autres, je vous dis, sont allés tellement loin dans l'oubli d'eux-mêmes que ce qui vous ferait du bien, c'est peut-être de même travailler en thérapie pour explorer qu'est-ce qui vous correspond vraiment, qui vous êtes vraiment, quels sont vos rêves, quelles sont vos valeurs. Parce que vous vous êtes tellement conformés à celles des autres que certains ne savent plus où ils en sont. Et ça peut être, je vous dis, ce temps de transition, un temps pour faire le point, un temps de bilan. Et le conseil avec le pape pourrait être effectivement de vous faire accompagner dans cette phase de déconditionnement, où vous avez cru longtemps être un mouton et vous vous apercevez que vous êtes un lion. Et que c'est pour ça que vous vous sentiez si mal, alors que finalement, par moments, certains pouvaient se dire « mais je comprends pas pourquoi je suis pas bien, ça devrait vraiment me convenir, cette situation ». Mais votre corps vous parlait, vos émotions, vous les avez réprimées. Elles venaient vous dire que vous n'étiez pas au bon endroit, que vous portiez trop sur vous, que vous portiez un costume qui était peut-être même trop étriqué pour vous. C'est comme si vous vous étiez considéré comme même moins puissant, moins puissante que ce que vous êtes vraiment, que vous aviez limité votre champ d'action, que vous aviez limité la conscience que vous avez de vos capacités. Vous êtes en train de vous découvrir et donc vous pourriez être accompagné dans cette phase-là. Alors c'est quelque chose effectivement, bon, évidemment je suis thérapeute, donc mais on peut le faire ensemble, mais bon, il y a plein de spécialistes et vous pourriez en trouver sur votre route. Alors, sur cet aspect-là, où certaines personnes, si vous voulez, sont en train de se découvrir et sont en train de voir qu'est-ce qui, elles, leur plairait vraiment dans leur vie, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça devient trop personnel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut explorer en tirage d'évolution personnelle ou même en consultation thérapeutique. Parce qu'il pourrait y avoir, pour certains, quand ils sont allés trop loin, une difficulté à arrêter de fonctionner comme ça. C'est-à-dire à arrêter de se conformer à ce qu'on attend d'eux. Vous pourriez vous rendre compte, pour certains, que vous avez du mal à ne plus porter certains masques, voilà.
Et voilà, mais ça, c'est pour ceux qui ont une situation ou qui sont vraiment allés dans l'oubli d'eux-mêmes. Le conseil, c'est vraiment maintenant de suivre votre propre guide et d'être finalement engagé envers vous-même, votre propre guide intérieur. Parce que vous avez pu beaucoup écouter des gens autour de vous, alors une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, hein, et pour certains, ça a pu aller même jusqu'à l'autre c'est mieux que moi et le prendre presque comme un gourou et le survaloriser. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, pour ceux qui sont en train, là, je vous disais de s'orienter vers une activité d'accompagnement ou d'enseignement, mais dans des domaines peut-être plus alternatifs ou... euh, peut-être que vous le faites encore de manière un petit peu cachée. Et là, c'est une phase de transition qui va vous permettre de vous afficher en vous assumant beaucoup plus comme dans la lumière par rapport à cette activité. Donc cette phase pour vous est très bénéfique. Alors, ça peut effectivement parler de quelqu'un qui est en train de quitter, si vous voulez, le rail, par exemple d'un métier de fonctionnaire, d'un contrat qui, le ou la lié vous voyez, à une structure très stable, comme ça, machin, et à aller vers son propre chemin. J'ai l'impression qu'on est quand même encore dans une phase transitoire. Et puis je vous dis, ça peut se faire en passant de l'un à l'autre, mais transition veut quelquefois dire avoir deux activités pour un temps ou des choses comme ça, voyez. Et pour certains, d'ailleurs, j'empiète un peu sur le professionnel, vous pourriez vous rendre compte que la façon de travailler qui est comme socialement acceptée ne vous correspond pas forcément. Là, je parle à quelqu'un qui peut se dire, dans ma vie, moi, en fait, ça me plaît d'avoir plusieurs activités différentes. Et peut-être vous vous étiez jugé pour ça. Alors, pas tous, mais en voulant vous conformer, vous vous trouviez peut-être inconstant ou inconstante. Ou alors, vous minimisiez une des activités que vous faisiez. C'est-à-dire, ce qui est admis par la norme, c'est d'avoir un métier. Si j'ai d'autres activités autour, oh, mais c'est des amusements. Et vous minimisiez, en fait, vos compétences là-dedans. Et là, il est temps de réajuster. Parce que chacune se vaut. Ce sont juste des vecteurs d'expression. Si on enlève le mot métier ou travail, ce sont des vecteurs d'expression de votre individualité. Et il est peut-être temps de le voir comme ça. Alors, au niveau professionnel, on a une carte du 7 de denier qui peut parler d'un rythme assez tranquille. Alors, ça peut parler d'un temps de bilan, de patience, de persévérance, de travailler de manière régulière, mais la carte qui est venue avec, c'est le 6 d'épée. Et j'ai l'impression que vous venez de sortir, ou alors vous êtes en train, je ne sais pas, d'une situation professionnelle qui était vraiment compliquée. Alors, est-ce qu'on en parle dans ce tirage où il y avait justement, vous voyez, vous avez dû faire beaucoup de compromis pour tenter de ressembler aux autres, vous avez tenté... Vous avez été tenté de rentrer dans le moule et peut-être ça s'est retourné contre vous, vous avez gardé beaucoup d'émotions à l'intérieur qui ont peut-être fini par éclater ou alors ça a créé du conflit et finalement c'était comme si ça se retournait presque contre vous alors que vous faisiez déjà énormément d'efforts pour correspondre comme à ce qu'on attendait de vous. Et là, j'ai l'impression que vous vous en éloignez. Alors, peut-être que vous vous en éloignez et que pour l'instant, dans cette période, vous faites une activité qui est beaucoup plus tranquille, où l'ambiance peut-être par exemple peut être beaucoup plus tranquille. Ça ne veut pas forcément dire, par exemple pour certains, que vous allez faire ça toute votre vie, mais pour l'instant, c'est ça. Voilà. Et puis peut-être, parce qu'il y a de la nouveauté là dans quelques temps, donc peut-être que dans quelques mois, il y a une nouvelle phase qui vous attend. Je vous disais, ça peut être un entre-deux. Vous pourriez être entre deux activités, vous pourriez être dans une phase de bilan, où vous faites un bilan de compétences pour savoir ce qui vous plaît vraiment. Parce que, je vous dis, vous vous êtes peut-être beaucoup éloigné dans des activités qui ne vous plaisaient pas. Et pour ceux qui sont en train de préparer un projet, vous y travaillez de manière régulière, mais assez tranquille, quoi. Ouais, je veux dire, en ce moment, je ne sais pas quelle est votre situation, mais voilà, le truc lourd, là, vous en êtes sorti. Et en ce moment, vous faites une activité peut-être assez régulière comme ça, mais avec beaucoup de tranquillité. Alors, je ne sais pas si c'est avec vos collègues ou si c'est avec les clients autour de vous. Et peut-être
que certains, justement, avec cette notion de patience, vous savez que c'est transitoire et que vous attendez que quelque chose démarre dans quelque temps. Et donc, c'est beaucoup plus agréable à vivre parce que... mais je sais pas. Voilà. C'est ce que je sens. Alors, j'ai tiré des cartes du sens de la vie pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, qui se posent des questions ou qui y songent. Donc, on a eu le maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc, vraiment, hein, certains peuvent envisager ou être déjà en train de pratiquer les soins, la thérapie, l'accompagnement, le conseil, l'ésotérisme, les cristaux, voilà. D'autres, avec option, je vous disais, hein, sont en train de voir peut-être vraiment un bilan de compétences. Qu'est-ce qui, moi, me plaît vraiment? Parce que je me suis tellement oubliée dans des activités pour me conformer à ce qu'on attendait de moi, je ne sais plus ce qui est bon pour moi. Mais cette carte peut nous parler aussi avec cette balance, où, vous voyez, de deux ou plusieurs activités différentes que vous faites en même temps. Alors, soit c'est pour un temps, parce qu'il y en a une qui est peut-être plus alimentaire, soit vous vous apercevez que voilà, vous avez tellement d'idées, tellement d'envies que vous pourriez avoir plusieurs activités, dont peut-être une créative, parce qu'on a eu la musique. Donc créative ou alors en lien avec les soins, et puis d'autres dans d'autres domaines. Ça peut être la musique, l'écriture, je sais pas moi, tiens, je pense à quelqu'un qui est Gémeaux, la photo. Alors, on vous dit les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez, on a, voilà, c'est en train de vous amener là, tranquillement vers une... Alors certains vers vraiment votre rêve, hein, c'est-à-dire la transition dans laquelle vous êtes, c'est pour vraiment faire l'activité qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, créer une façon de travailler qui est toute nouvelle et peut-être qui comprend diverses branches. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Et on a la carte entrepreneur. Donc ça ne va pas là être pour tous, mais effectivement, il y en a qui songent hein, à terme à devenir leur propre chef, je ne sais pas, à monter leur propre entreprise. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Là, je parle à quelqu'un qui a besoin d'être dans la créativité, voire même qui a besoin d'être dans le mouvement, parce que sinon, c'est comme si ça vous déprimait, c'est juste pas possible. Et en fait, certains pourraient se rendre compte qu'ils ont accepté par exemple des métiers et tout ça, et pourraient se dire avec le recul, mais ça, c'était tout le contraire de ce qui me fait du bien. Mais quelquefois, il faut y passer aussi pour savoir ce qu'on aime et pour avoir aussi la niaque de dire maintenant stop, je fais mes propres choix sans avoir besoin que l'opinion extérieure aille dans mon sens. Alors, au niveau sentimental, affectif de manière générale, hein, voilà, puisqu'on est sur un tirage général, on a le 9 de coupe. Bon, c'est une carte de plein épanouissement quand même au niveau affectif. C'est une carte de réalisation des rêves. Alors, certains peuvent sentir vraiment, hein, ça y est, ils sont à ce stade-là, c'est-à-dire, et j'entends ouf, ils se sont, avec la carte du rebelle et de la répression, certainement libérés d'une situation dans laquelle ils se sont beaucoup réprimés. Et si vous êtes en train de faire le deuil d'une situation, même ancienne, hein, ça peut être assez récent, mais ça peut être ancien, vous pourriez vous dire que, ouais, véritablement, vous vous êtes empêché d'être vous-même. Mais peut-être parce que vous vous connaissiez même pas vraiment. Hein. Et donc, ça peut vous faire beaucoup de bien, cette phase hein, de ressourcement, là, d'être tranquille entre vous et vous. Ça parle de vœux réalisés aussi. Donc, êtes-vous dans une situation où vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est de l'ordre du rêve qui se réalise au niveau affectif? Puis cette notion, ça peut être maintenant je veux aller vers mes rêves. Et est-ce que dans cette relation, mes rêves, je ne les ai pas mis de côté? Alors que ce soit une relation, je vous dis, actuelle, ou que vous avez laissé mais qui restait un peu dans votre tête.
Et à partir de là, évidemment, les configurations vont être différentes. C'est-à-dire, soit dans la relation, vous vous rendez compte que vous avez... en fait, vous n'êtes pas au bon endroit parce que ça ne tient que parce que vous portez un costume qui n'est pas vous. Donc à ce moment-là, effectivement, quand on est allé dans cet extrême, ben, on se rend compte qu'il vaut mieux en sortir pour nous parce qu'on a travaillé peut-être même au rêve de l'autre, hein, où on a essayé de se conformer, je vous disais, aux normes sociales. Donc la question peut se poser, où j'en suis de mes rêves à moi? Est-ce que je suis épanouie affectivement par rapport à ça? Si j'ai des émotions qui sont désagréables dans mes relations, est-ce que je n'ai pas oublié mes rêves en chemin? Ça ne veut pas forcément dire quitter hein, une relation ou un foyer. Peut-être que vous pouvez vous rendre compte que vous vous êtes, je ne sais pas comment dire, ankylosé, un peu endormi et qu'il est temps que vous bougiez hein, et d'avoir un nouveau projet qui vous relance, mais qui ne mette pas vos rêves de côté. Alors, est-ce que c'est un rêve d'aller vivre ailleurs ensemble, etc. Donc là, vous verrez où vous en êtes. Je veux dire, si la relation, vous vous y êtes oublié beaucoup trop et que vous n'êtes de toute façon depuis le début pas vous-même, effectivement, euh, la volonté va être là de toute façon de vous réaliser émotionnellement et d'arrêter comme de vouloir ressembler à ce qu'on attend de vous. Et pour d'autres, vous allez pouvoir le faire en étant encore dans la relation, mais il faut vraiment un switch, c'est-à-dire là on fait le bilan et on se relance sur quelque chose de nouveau, comme une mort-renaissance, où là je vais me présenter dans mon authenticité, même dans ma vulnérabilité. Hein. Et ça peut passer peut-être par un travail thérapeutique si je sens que j'ai du mal hein, à faire ça, parce que j'ai peur d'être rejetée dans mon authenticité. Bon, j'en dis beaucoup, j'espère que je ne vous perds pas. Pour les célibataires, je vous disais, vous pourriez, voilà, sentir que vous vous êtes libéré, peut-être même ça y est, j'arrive à la fin d'un deuil, j'arrête de penser à cette personne, et enfin, je suis soulagée. Et je vois que je vais pouvoir être de plus en plus moi-même. J'ai plus envie de relations fardeau. Hein. Je veux des relations où maintenant on s'accepte comme on est dans sa différence. Je commence à savoir de mieux en mieux, moi, ce dont j'ai envie. Et il pourrait y avoir, pour certains, quand même, une croyance là, qui est le fait, vous savez, on dit être mieux seul que mal accompagné, mais c'est, si je suis en relation, c'est toujours forcément compliqué. Et je vais devoir me contorsionner, etc. Et cette croyance-là, elle est peut-être en train d'évoluer, en tout cas, il est peut-être temps qu'elle évolue, parce que ça vous a, je crois, isolé. Alors peut-être vous avez vécu des choses hein, difficiles hein, au niveau affectif, et du coup, vous êtes encore beaucoup dans la méfiance. Si ce cas-là vous parle, peut-être la méfiance est devenue un peu un facteur d'isolement, et finalement un empêchement à s'ouvrir hein, à la possibilité qu'une relation soit une relation de partage, de respect mutuel de deux adultes qui sont autonomes. Et il y a peut-être une différence à faire entre, que vous découvrez hein, peut-être à ce moment-là, vous comprenez hein, ce qui s'est joué peut-être par le passé, entre des relations de pouvoir, de dépendance, où on va prendre en charge l'autre ou être pris en charge, qui sont beaucoup basées sur la peur, parce que celui qui est pris en charge a peur que l'autre s'en aille, le lâche, il va s'écrouler, ou alors on se sent obligé de prendre en charge l'autre, mais en même temps on lui enlève de son pouvoir, hein, parce qu'il y a un côté un petit peu, en faisant le sauveur, il y a un côté aussi qui nous donne de la reconnaissance, hein, voilà. Donc il y a une différence entre ce côté, on va dire, prise en charge, dépendance, et le besoin de soutien qui est naturel et qui est un droit aussi. C'est-à-dire on a le droit d'être soutenu par son partenaire, parce que là, il y en a qui se disent peut-être, de manière, c'est peut-être très inconscient, mais je ne peux pas avoir de soutien, vaut mieux que je reste seule. Ou alors, je risque de retomber dans la dépendance, du coup, vaut mieux que je reste seule et que je ne demande rien à personne. Et là, il y a vraiment une différence à faire entre les, j'allais dire presque les troubles de l'attachement et puis un soutien qui est sain, où de temps en temps, si l'autre a besoin, on peut être là, mais on sait qu'il va être capable de se débrouiller par lui-même, on est juste là pour lui redonner confiance, et voire même lui insuffler notre joie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de porter la douleur de l'autre avec lui et de souffrir avec lui ou pour lui ou de régler ses problèmes à sa place. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne pensais pas en dire autant là avec ces cartes.
Si vous souhaitez l'explorer, hein, c'est possible qu'on le fasse après, voilà, en individuel. Alors, pour la sortie de ces 2 mois, on a 2 cartes qui paraissent assez différentes. On a le 9 d'épée et le page de bâton. Donc une carte où l'on va, avec le 9 d'épée, peut-être s'inquiéter de ce qui est à venir, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des événements là qui vont se produire, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, hein, et qui vont se produire dans quelques mois, et vous commencez à peut-être par moments anticiper, et quand on fait des projections en général, c'est en fonction de ce qu'on a déjà vécu, et de ce qu'on a déjà vécu de difficile. Donc vous pourrez vous dire, mais est-ce que ça va pas se repasser mal quand je vais être dans ce nouveau poste, quand je vais, par exemple, me rouvrir à des relations amoureuses, hein, si vous vous êtes beaucoup isolé après une séparation. Et en fait, avec ce page de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est super joyeuse, justement. Euh, c'est très paradoxal, mais en fait, on a souvent, hein, des émotions différentes en soi, des parts de nous différentes, voilà, qui nous disent pas la même chose. Donc, il y en a une qui est hyper curieuse de ce qui va arriver, qui est très joyeuse, qui se sent peut-être un peu inexpérimentée, je sais pas, ou qui a plus l'habitude de relationner, par exemple, ou voilà, ce nouveau poste, vous savez pas trop ce que ça va donner, si ça implique de déménager, c'est tout nouveau aussi, voilà. Et ben, il y a une part de vous qui est très joyeuse de ça, et qui est curieuse, et qui en a peut-être marre de ce truc qui était ankylosé là, et qui a envie de nouveautés. Donc c'est comme si on venait vous dire, ne t'inquiète pas, j'allais dire, tu peux y aller confiant, mais je comprends que ça vous inquiète un peu. J'ai l'impression qu'on est en train de vous amener dans cette nouvelle situation pour que justement vous expérimentiez un nouveau mode relationnel. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'abandon d'un schéma là, qui est sur le fardeau, on va dire, pour passer à un mode où chacun est plus libre d'être qui il est, comme il est, etc. Où je me force plus, hein, j'en prends plus autant sur mon dos et je fais plus autant semblant d'être qui je suis pas. Et là, l'expérience vers laquelle on vous amène, c'est de dire, ben voilà, l'idée c'est de tester une autre façon d'être, d'arrêter de te forcer, de te mettre la pression, et peut-être d'être dans le partage, et peut-être pour la première fois d'expérimenter ça, d'être dans le partage, un partage qui n'est pas synonyme d'épuisement pour vous. Et où vous gardez votre équilibre, votre liberté de choix. Si jamais je suis pas bien, je suis pas obligée de rester. Hein, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y en a qui se sont forcés à rester longtemps dans des situations qui leur convenaient pas. Pareil, je suis pas obligée d'en faire des tonnes, à m'épuiser, à prendre tout sur mon dos, à vouloir ressembler aux autres à tout prix ou je ne sais quoi. Donc c'est ce qui s'en vient là, c'est pour que vous expérimentiez le fait d'être dans le partage. Alors peut-être avec d'autres, hein, ça peut être je sais pas, des nouvelles relations amoureuses, des nouveaux partenaires de travail ou je ne sais quoi, ou même une nouvelle façon d'être dans votre famille, avec vos amis, mais où vous ne vous épuisez plus à être quelqu'un qui n'est pas vous, et à peut-être même prendre tout en charge, hein, pour être accepté. Voilà, donc c'est un beau processus que vous vivez là, très évolutif. D'ailleurs, on a un arcane majeur, hein, qui vous accompagne là. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Je réfléchissais parce que je me demande si je vous ai lu la carte. Je l'espère. Sinon, les extraits que je voulais vous lire, si je m'aperçois que je ne vous les ai pas lus au début, je vous les mettrai en commentaire ou en barre de description. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description pour les guidances et consultations thérapeutiques. Si vous souhaitez commenter, je serai ravie de vous lire et ça peut beaucoup apporter aux autres aussi. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.